Né en 1987, le Festival de Colomiers, en Haute-Garonne, n'est pas un petit salon vivotant dans l'ombre de la capitale occitane. Il s'est affirmé au fur et à mesure des années, comme un événement d'ampleur nationale, et même un peu au-delà. Grâce à une ligne directrice claire, associant jeunesse, des lectures et des auteurs, et indépendance, des éditeurs et de l'esprit du festival, BD Colomiers a su forger son identité. Une programmation à la fois pointue, variée et festive, qui touche les visiteurs avertis de la bande dessinée mais aussi un public familial et intergénérationnel. Eh bien oui, nous sommes à Colomiers avec Gwendoline. Bonjour. Alors qui êtes-vous, Gwendoline, dans ce cadre du Festival de la BD ? Bonjour, moi je suis chargée de communication au service culturel de la mairie de la ville de Colomiers et donc sur le festival BD de Colomiers également. Alors ce festival, ce n'est pas une première. C'est l'édition combien ? 25, 26, 27 ? Bien plus, c'est la 39e édition et nous ça fait environ 11 ans maintenant qu'il y a vraiment une direction artistique un peu différente des premières années et du coup qu'on travaille sur une programmation plutôt indépendante. Si je vous parle d'Angoulême, est-ce que vous pouvez prétendre à être au-dessus, en dessous ou bien à égalité ? Je pense qu'on coexiste très bien entre festivals et que on apporte quelque chose de différent. En fait, Angoulême, ils vont avoir une approche plus variée de la bande dessinée, avec justement une approche au travers de grandes maisons d'édition, de grands noms de la BD. Et nous, on a aussi, et ils ont également cette approche de la bande dessinée indépendante et de la jeune création. Nous, on s'axe vraiment sur cette partie-là de leur programmation, en y ajoutant de nouvelles choses, en proposant de nouvelles choses, de nouveaux noms et en y mettant des moyens et en y mettant de la bonne humeur. Pour une si grande manifestation culturelle, la ville seule doit être aidée certainement par d'autres participants. Oui, on a beaucoup de partenaires sur ce festival qui sont à la fois des partenaires institutionnels ou des partenaires privés. On a des partenaires médiatiques. Ça dépend vraiment des sujets qu'on aborde aussi. Et puis voilà, ce festival, il n'existerait pas non plus sans tout ça. Donc ça peut être la région, ça peut être le CNL, la SOFIA. Enfin voilà. Pour ce salon à Colomiers, vous créez chaque fois un prix pour jeunes talents, prix aussi pour la toute première fois. Des prix qui récompensent et ont une certaine notoriété dans le monde de la BD ? Oui, tout à fait. Depuis, ça va faire la 3e édition qu'on fait un prix qui s'appelle le prix toute première fois, qui avant était un prix découverte, qui n'était pas nécessairement sur la première bande dessinée, mais sur un jeune auteur ou une jeune autrice. Là, c'est vraiment pour féliciter et aider un auteur ou une autrice pour sa première bande dessinée parue dans une maison d'édition. Et du coup, c'est doté de 1 500 € et on l'annonce à 18h30 aujourd'hui. Oui, on en est très fiers. Oui, tout à fait. C'est surtout au travers je pense, de l'imagerie et de tout le travail qui est mis en place toute l'année avec BD Colomiers, qu'en fait, notamment dans le milieu professionnel, le festival jouit d'une bonne réputation. Et du coup, les artistes qui sont mis en avant au travers de ce prix ou des résidences aussi qu'on peut mettre en place, en fait, effectivement, ensuite, ont plutôt des bons retours de la part des éditeurs et peuvent continuer à collaborer avec eux ou elles. Et on a 80 maisons d'édition qui viennent chaque année et on a plus de 150 auteurs et autrices qui sont présents et en tout du coup ça représente à peu près 250 invités qu'on fait venir pour le festival. Et vous-même, vous aimez certainement la BD, mais à quel point ? Moi j'adore la bande dessinée et je lis ce qu'on met en avant, donc je suis ravie de travailler ici et voilà, par exemple là dans l'exposition par exemple dans la programmation, je peux recommander Anna et Fish dont j'aime beaucoup le travail, qui est en exposition à l'espace Lucien Blasi et sinon aussi toutes les bandes dessinées de la maison d'édition Misma qui font un super travail, mais j'aime vraiment toutes les choses qu'on programme, donc voilà, je vous invite à aller voir. Merci beaucoup. Nous sommes dans le salon, ça y est, il y a une foule considérable et je m'arrête en tout premier à côté de Léa, parce qu'on m'a parlé de Léa. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, Léa, justement ? Je suis autrice et dessinatrice de bande dessinée et un peu éditrice aussi. Et vous êtes jeune, c'est pas un reproche, hein ? Oui. Vous avez commencé à quel âge ? J'ai commencé au début de mes études, je fais de la bande dessinée depuis que je suis enfant.
Et je suis au festival de Colomiers avec un stand depuis 6 ans déjà. Quand même. Qu'est-ce que vous dessinez? Quels sont vos personnages? Je fais plutôt de la science-fiction, de la fiction. Ça se passe bien, c'est l'ouverture là? Oui, oui, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de monde déjà. En fait, vous êtes une habituée. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup venir ici au festival de Colomiers. On est toujours très bien accueillis. Oui, il y a même la télévision qui s'intéresse à vous, c'est incroyable. Incroyable. Il se passe un charme, je ne sais pas. Oui, probablement. Vous venez de quelle région? Moi, je viens d'Angoulême. Mais ça me parle ça, dites-moi, il y a un festival là-bas. Oui, c'est ça, c'est la capitale de la BD. Ils n'ont pas voulu de vous, alors vous êtes allé à Colomiers. Non, on sera aussi au festival de la BD d'Angoulême. Merci beaucoup. Merci. Et si on allait à la rencontre du public avec... quelque chose me dit que vous appelez Maïla, c'est ça? Oui, exactement. Et alors, pourquoi venez-vous au salon de la BD? Du coup, en fait, on a été invité avec mon école et on est toute mon école, le lycée du coup Toulouse-Lautrec. On a été invité au festival de la BD et on représente notre école dans ce festival. Vous travaillez sur des projets de BD? Oui, exactement. On aura un projet tout au long de l'année par rapport aux BD et donc on y est pour pouvoir visiter certaines que nous lirons même durant l'année du coup. Vous êtes de Colomiers? Non, pas du tout, de Toulouse, Toulouse-Lautrec, le lycée. Bonjour Bruno. Alors dites-moi, votre stand là, il est un petit peu différent de ce que je pensais voir au salon de la BD. On est un petit peu dans l'actualité et la politique. L'actualité, la politique, oui, j'aurais envie de dire, c'est aussi dans le passé, puisque c'est souvent, mes histoires sont souvent avec un fond historique. Mais le passé, est-ce que le passé, c'est pas justement ça la politique, l'histoire forme la politique d'aujourd'hui, quoi. Alors, en fait, je fais les bandes dessinées que j'aimerais trouver dans le commerce et que je trouve pas. Donc, comme je veux les lire, je les fais moi-même. Voilà, c'est un peu ça l'idée. J'ai écrit parce que j'écris et je dessine donc dans ces bandes dessinées. Donc, j'ai écrit une bande dessinée, par exemple, sur celle-ci qui est voilà une bande dessinée donc sur le monde ouvrier qui parle de la période 1935 à 1945, donc avec le Front populaire. Bon, ça revient d'actualité aujourd'hui, mais voilà. Et ça explique la vie quotidienne des Français à travers un Français que j'ai bien connu puisqu'il s'agit de mon père. Voilà. Donc je raconte sa vie. Vous venez d'où? Alors, je viens de Bordeaux. Voilà. Bienvenue à Colomiers. Merci. Alors, on m'a dit de venir sur ce stand parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour une dédicace spéciale. Qui est-ce que vous venez voir? Alors, vous venez voir une dessinatrice, mais vous savez comment elle s'appelle? Non. Elle s'appelle Lénon. Ah, quand même. Léna, on dirait que vous avez du succès, c'est normal? Ouais, c'est normal. On s'habitue très vite au succès, mais c'est super agréable. C'est un public très très jeune. Ça aussi, c'est normal? Pas souvent, parce que je suis en train de faire un livre jeunesse, mais il n'est pas publié, donc. Mais c'est normal à BD Colomiers, oui. Moi, je viens du Limousin. Limousin. Oula, c'est le Nord, ça. Oui, c'est le Nord. Ouais. Bonjour Marie. Mais dites-moi, 6 pieds sous terre. Oh là, c'est un petit peu macabre ça, non, pour la bande dessinée? Pas du tout, c'est notre animal totem, c'est l'ornithorynque. Et c'est justement qui va farfouiller sous terre, qui est un animal un petit peu étrange. Et ça vient vraiment le nom 6 pieds sous terre, ça vient de l'underground. Et de dire qu'il se passe des choses. Alors qu'est-ce qui se passe sous terre? Et qu'est-ce qui se passe sous terre? Il se passe des choses drôles, des choses historiques, il se passe des récits. Ouais, on a des récits, alors pas là sur le stand, mais on a des récits historiques. Et pas mal de romans, de romans graphiques qui parlent de l'intime et du soi. Voilà, bon, vous, cher public, vous saurez tout. Et donc vous venez faire un tour au stand de 6 pieds sous terre, mais soyons sûrs, on remonte. Hein. Absolument, on en remonte toujours et on repart avec le sourire. Monsieur William, monsieur le professeur, oserais-je dire, c'est cela? Ah bah oui. Alors, l'ex-professeur, car j'ai démissionné il y a 1 an et 2 mois. Eh oui, je suis libre. Exactement, j'ai enseigné l'anglais pendant 12 ans.
Et en fait, au fur et à mesure, je racontais mes anecdotes sur Internet et on m'a proposé d'en faire des bandes dessinées. Et donc la dernière qui est sortie, c'est une bande dessinée dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que vous incarnez un professeur, chauve et barbu. Je ne sais pas du tout qui a inspiré ça, mais il a un trop grand front pour que ce soit moi. Et en fait, c'est vous qui faites les choix. C'est-à-dire que vous pouvez incarner un professeur très bienveillant, très gentil avec ses élèves, ou au contraire les punir et même les jeter par la fenêtre. Ce qu'on a... Exactement. Ben, voilà. Donc on peut faire tout ce qu'on a toujours rêvé de faire en tant que prof, mais cette fois sans poursuite pénale. Ce que vous n'aviez pas le droit de faire, bien sûr, puisque on sait que ça pose des grands problèmes d'actualité. Voilà. Ouais. Alors, bon, ça ne nous regarde pas dans ce cadre, vous avez démissionné, mais là, vous avez trouvé votre bonheur, peut-être? Oui. La différence entre prof et auteur, c'est qu'un prof, quand il arrive sur son lieu de travail, les élèves disent « Oh non, il est là », ils sont très tristes. Alors que là, les élèves ou les adultes ou quoi, sont très contents de venir nous voir et ils font même la queue pour réclamer des dédicaces. Donc le rapport aux usagers, on va dire, est complètement différent. Et le rapport à la hiérarchie aussi, une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est voilà, les difficultés avec le ministère. Vous avez des anciens élèves qui viennent là? Je les attends, parce que maintenant s'ils ont un salaire, c'est un petit peu grâce à moi, non? Avec Virginie et Sylvie, bonjour. Qu'est-ce que vous avez en main là, montrez-moi. Je pense que vous êtes professeur, c'est cela? C'est ça, exactement, c'est ça. Et alors, est-ce que vous allez trouver peut-être des réponses dans ce livre? Alors, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai été amusée du principe puisque c'est un livre interactif dans lequel j'ai le droit de choisir si l'élève passage, je le punis ou je le jette par la fenêtre. Ce que je ne ferai pas évidemment dans la réalité, mais voilà. Alors là, vous touchez la corde sensible là, de ce qui se passe dans les actualités, on va dire, scabreuses à la télévision et autres. Voilà, vous êtes enseignante à Colomiers? À Pibrac. Charmant petit village. Et vous aussi? Aussi. Mais non, il ne nous est pas arrivé de jeter un élève par la fenêtre. On n'a pas prévu de le faire dans les 20 et quelques prochaines années. Tout se passe bien dans vos classes? Oui, dans l'ensemble, oui. Oui, aussi. Alors j'espère que vous aurez des réponses. Mes rencontres n'ont pas été programmées. Seuls mes pas m'ont guidé. Et c'est le hasard qui a interpellé les quelques auteurs de ce reportage. Beaucoup auraient mérité une approche, mais réservons-nous pour 2025 les 40 ans du salon BD de Colomiers.